En manchette, aujourd'hui, soir de première pour plusieurs conseils municipaux dans la MRC de Dautré. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Évidemment, c'est soir de première dans plusieurs conseils municipaux sur le territoire de la MRC Dautré. Il y en a ce soir, d'autres demain. On en reparle prochainement, dans les prochaines secondes, mais avant, la municipalité de Lanoret avise les citoyens que demain, le 16 novembre, la rue Sainte-Marie sera fermée à la circulation pour la réparation du bonhomme à eau. Il y aura détour via les rues Notre-Dame et Arpin. Les travaux seront d'une durée d'une journée. Donc, on revient à notre manchette. Conseils municipaux ce soir. C'est ce soir un soir de première pour plusieurs conseils municipaux. Ce soir, en effet, les conseils municipaux de Sainte-Geneviève-de-Berthier, à 20h à la mairie au 400 rang Rivière-Bayonne-Sud, à Lanoret, à 20h au pavillon Jean Bourdon, 12 Louis-Joseph Doucet, et à la visitation de l'île du Pas à 19h30 au centre communautaire au 113 rue de l'Église. Donc, ces trois municipalités, soir de première, le premier conseil municipal avec les nouveaux élus. Rappelons que deux nouveaux maires seront notamment en action pour la première fois en conseil municipal, soit André Villeneuve à Lanoret et Alain Goyette à la visitation de l'île du Pas. Ensuite, demain soir, ce sera au tour des conseils municipaux de Saint-Ignace de Loyola à 20h au bureau municipal. Donc, un conseil qui a de nouveaux conseillers. Et la ville de Berthierville, 19h30 demain, mardi, à l'Hôtel de Ville, 588 rue de Montcalm, avec un nouveau maire au centre du conseil, soit Dominique Perrault. Notons également que ce sera soir de première aussi pour Saint-Norbert avec la toute première mairesse de l'histoire de la municipalité. On parle de Sonia Desjardins. La rencontre débute à 20h. Du côté de Saint-Cuthbert, ce sera également le tout premier conseil municipal pour le nouveau maire Richard Bellumeur. Ça se déroule donc ce soir à 19h30 au 1891 rue Principale. Bref, des nouveaux joueurs, des nouveaux au niveau municipal et on verra, on suivra ça pour vous dans plusieurs municipalités. On souhaite bonne chance à tout le monde. On parle maintenant de semaine de sensibilisation à la dépendance et à l'usage de substances. Ça se déroule depuis le 14 novembre et jusqu'au 20 novembre. Dans le cadre de la troisième édition de la semaine de sensibilisation à la dépendance et à l'usage de substances, le SSDUS, qui a débuté le 14 novembre dernier, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance a le plaisir de vous dévoiler sa campagne de sensibilisation qui a pour thème « Trouvons ton équilibre ». Axée sur les saines habitudes de vie pouvant agir comme facteur de protection, par le biais de la campagne « Trouve ton équilibre », l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance souhaite que les adolescents et les jeunes adultes, on parle des 12 à 25 ans, puissent mettre en perspective leurs choix en lien avec différentes habitudes de vie. Les actions déployées dans le cadre de cette semaine de sensibilisation visent également à permettre aux organismes de joindre les jeunes à l'aide de moyens ludiques et à faire connaître leurs services. On parle maintenant de CJE. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet, annonce pour 2021-2022 un investissement supplémentaire de 6,75 millions de dollars pour le programme de soutien financier des Carrefour Jeunesse Emploi afin de favoriser la réussite éducative des jeunes adultes en difficulté, ce qui vient compléter les sommes allouées en juin dernier par le ministre. Au total, pour l'année 2021-2022, le montant de l'aide financière consentie au Carrefour Jeunesse Emploi, les CJE, s'élève à 31 millions de dollars en soutien à la mission globale
et en entente de subvention pour des activités spécifiques. La somme annoncée aujourd'hui permettra au CJE de mettre en place des services de dépistage, de sollicitation et de référencement actif et d'accompagnement liés aux jeunes décrocheurs de 18 ans et plus en vue de leur retour aux études. Sur ce, passons à la météo, à la première pause. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On y va avec les anniversaires en ce 15 novembre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marie-Blanche Plante et à Serge Bergeron. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Louise Ferland. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Un petit tour maintenant du côté de Lavaltrie. Rappelons que Matt Oluboski sera en spectacle le 17 novembre prochain au Café culturel de la Chasse-Galerie, c'est à Lavaltrie. Voici un rappel de cet événement à venir avec Philippe Cyr-Pelletier, qui est directeur général de la Chasse-Galerie. On l'écoute. Alors, le premier spectacle dont je veux vous parler, c'est le spectacle de Matt Oluboski qui va être chez nous le 17 novembre, donc à l'église de Lavaltrie. Matt est né d'un père d'origine polonaise et d'une mère québécoise. C'est un auteur, compositeur, interprète canadien, évidemment, qui est né à Hudson, au Québec. C'est à l'âge de 17 ans qu'il a commencé à s'intéresser à la musique. Il apprend à jouer de la guitare de manière autodidacte, mais il fait des études en sciences politiques au collège John Abbott et il complète un baccalauréat à l'Université Concordia en 2012. En 2015, donc quelques années après avoir participé à La Voix et considéré plusieurs offres de maisons de disques, c'est avec la prestigieuse étiquette indépendante Audiogramme qu'il signe et qui lui donne une carte blanche pour sortir son deuxième album. Alors, après la parution de son album Solitude, l'album qu'il a fait connaître au grand public, il a fait une série de tournées Canada, États-Unis, Europe, où il a présenté plus de 200 spectacles. S'en est suivi une retraite d'écriture dont il n'est sorti que l'été dernier pour offrir un concert de clôture au Festival international de jazz de Montréal devant une foule conquise. Alors, il est de retour sur les planches avec des nouvelles chansons qu'il a écrites en tournée entre Paris, Cracovie, Banff et Montréal. C'est un spectacle sous le signe de la liberté. Donc, l'auteur-compositeur-interprète à la voix sensible va, avec ses musiciens, pousser un cran plus loin les explorations musicales, les expérimentations sonores pour nous faire voyager avec douceur et intensité, donc le 17 novembre. There's a place where I go when I want something new.
It's less the space than it is the escape to blockade the aching that I name. Oh love, oh love, oh love, oh love. Around here, it's lighter than lead, it's harder to run. There's a place where I go when I want some control. In the daily parade, they're just saying how it goes. It's like breaking the loop in your figure eight. Deep breaths on the water and get on your way. Oh love, oh love, oh love, oh love. Around here. Je poursuis avec un spectacle qui s'adresse au jeune public cette fois-ci. Donc, c'est le 20 novembre, samedi matin, 10 h. C'est gratuit, c'est présenté gratuitement, toujours à l'église de la Valtrie. Ça s'appelle Lutte, l'ami des rois. C'est un spectacle qui est présenté grâce à la participation financière de la MRC de Dautré dans le cadre du projet Sensibilisation aux arts de la scène auprès des jeunes de la Valtrie. Alors, un concert interactif qui va nous plonger au cœur de l'âge d'or du luth. C'est un instrument à cordes, évidemment. C'était le plus populaire de la Renaissance. Il séduisait tous les publics avec sa sonorité riche et veloutée et son allure exotique. Les meilleurs luthistes à l'époque étaient des véritables rockstars, parcouraient l'Europe, faire les tournées des châteaux plutôt que des salles de spectacle. Alors, très intéressant. C'est un instrument, évidemment, que les rois, les reines, les personnes aisées jouaient et apprenaient à jouer. Et donc, 400 ans plus tard, en 2021, aujourd'hui, c'est la luthiste Madeleine Owen qui nous invite à faire connaissance de cet instrument qui est raffiné, délicat, avec ses allures de bijoux orientales, donc qui va nous présenter des très belles mélodies. Alors, c'est à la Chasse-Galerie le 20 novembre. J'enchaîne avec une autre discipline encore une fois. Donc, vous savez, on présente des films. Donc, notre série Café Ciné présentée par la Brûlerie du Roi. C'est les mardis, on a des représentations à 14 h et 19 h. Je vous parle aujourd'hui du film qui va être présenté le 23 novembre et qui s'appelle 5e set. C'est de Quentin Renaud, donc un film produit en France avec Alex Lutz, Anna Girardot, Christine Scott Thomas. Donc, le petit synopsis, à 36 ans, Thomas est un tennisman qui n'a jamais brillé. Il a 17 ans. Il y a 17 ans, il était l'un des plus grands espoirs du tennis, mais après une défaite qui l'a traumatisé, il reste dans les profondeurs du classement. Et aujourd'hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Il refuse d'abdiquer. Donc, enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique, oui, improbable, au résultat plutôt incertain. Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? J'ai envie de gagner Roland Garros, c'est tout ce que je veux. Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale parce que je supportais plus de devoir perdre. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. Je trouve pas qu'il te ressemble un peu, Tosso. On passe maintenant au CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré, tiendra son dîner de Noël le 2 décembre, évidemment à midi. Les billets sont en vente au Centre d'action bénévole d'Autré, mais pas avant le 23 novembre à 13h30. Le passeport vaccinal sera obligatoire pour participer à cette activité et le nombre de places est limité. Aucune réservation, achat par téléphone seulement, 2 billets par personne. Le coût du billet est de 15 $. Rappelons également que l'activité Les Petites Vues est de retour et le film de cette semaine,
qui sera présenté demain, le 16 novembre, à 13h30, a pour titre « Pieds nus dans l'aube ». Voici la bande-annonce. Yes, gentlemen, can I help you? Ah. And your name is? Félix, madame. Félix Leclerc. Allô, allô, les gens de la TUC, m'entendez-vous? Cette carte est remplie de découvertes. Québec, c'est où, maman? Tout ce qui est à droite, c'est la province de Québec. Puis, c'est quoi les barres rouges? Ça, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Est-ce qu'on va pouvoir y aller pour vrai? Quand le chemin est beau, allez loin. De penser que quelqu'un puisse partir pour un endroit qui n'existe pas. Tu penses qu'il y a tout ce qu'il faut? Pas inquiet pour lui. Il sait lire dans nos gestes, sa tête travaille sur tout ce qu'il voit. Tu viens pas à l'école? Je vais pas lancer avec les pupilles de vernis, moi. C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre, c'est ça? C'est pas juste dans le ventre que ça gruge la pauvreté. C'est dans le regard des gens aussi. Les hommes que nous sommes ont trouvé à tracer des passages entre les mondes. Si tu m'avais attrapé dans un piège, on serait jamais devenus amis. Pour Félix, j'ai eu réponse de mon collègue d'Ottawa. Ils vont le prendre en septembre prochain. Une belle chance que tu as d'aller là-bas. Ça t'amènera plein de nouveaux possibles. Tu es attiré par une fille? C'est un jeune garçon. Pourquoi vous dites ça? Ben. T'as envie de ça, les voyages? Ben non, c'est pas les voyages le problème. On est là tout seul, sans vous. Toi, t'as un don. Le français, l'art, la musique. Je sais pas vers quoi tu marches, mais t'avances. Allons maintenant à la pause. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur Stimafé que je peux profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. À son domicile, le 1er novembre dernier, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Marie-André Biron, fille de feu Martin Biron et de feu Mariette Biron, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs. Denis Biron, sa conjointe Hélène Biron, René Morel, feu Robert Biron, Marcel Biron, Daniel Biron, Denise Plourde, feu Jean Biron, Mariette Désy, feu Michel Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 novembre, samedi le 20 novembre prochain, dès 12h30 au complexe funéraire Afterio à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Marie-André Biron sera inhumée au cimetière de Lanoret. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 4 novembre dernier, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Carmen Joyal, dit Carmel, fille de feu Léonard Joyal et de feu Colombe Marchand, épouse de Gilles Aucoin, demeurant à la visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé son fils Marc-André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, José et Julie, David Paré, ses petites filles, Maude Sauvageau et Mésange Côté, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Diane Joyal, Paul-André Blain, Serge Joyal, Joanne Lavoie, Christiane Joyal, Léo Joyal, Sylvie Joyal, Yvon Caron,
Lucie Joyal, Denis Bélanger, René Joyal, Céline Plouffe, feu Michel Aucoin, Pierre Dubois, feu Gisèle Aucoin, Francine Aucoin, René Dubois, Jacques Aucoin, Marie-France Sinotte, Nicole Aucoin, Méville Deschênes, Lise Aucoin, Jean-Claude Proux, Jean-Pierre Aucoin, Marlène Lavoie, Richard Aucoin, Isabelle Aucoin, Donald Gauthier, Carole Aucoin, Darrell Adams, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Tous se rappelleront sa joie de vivre, son positivisme, sa générosité, son cœur immense, rempli d'amour et de douceur, une femme, une mère, une grand-maman aimante et attentionnée. La famille vous accueillera le samedi 20 novembre dès 12h30 en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivront les funérailles à 14h. Madame Joyal sera inhumée au cimetière paroissial. À l'hôpital de la Naudière, le 6 novembre, à 73 ans, est décédé M. Jacques Gladu, fils de feu Marie-Flore de Blois et de feu Georges-Étienne Gladu, époux de Thérèse Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Élisabeth Gladu, Stéphane Boucher, Christian Gladu, Annie Laporte, Marie-Hélène Gladu, Robert Plante, ses petits-enfants, Stephen Gladu, Camille Médérios, Jessie Gladu, Laurence, Camille, Édouard Boucher, Laurie, Ariane Plante, ses frères et sœurs, Cécile Gladu, Jacques Coutu, Pierrette Gladu, feu Gilles Lebrun, Denise Gladu, feu Jean-Guy Tellier, Lucie Gladu, Normand Sylvestre, Robert Gladu, Michel Fortier, ses beaux-frères et belles-sœurs, Chantal Thibault, Donald Latour, Linda Thibault, Normand Destrempes, feu Sylvie Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 21 novembre dès 11h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie à 15h en la chapelle du complexe. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 6 novembre dernier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Doucet, retraité de l'enseignement, époux de Nicole Godin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Mylène, Sylvain Martel, Caroline, ses petits-enfants Pierre-Antoine, Marjorie Champagne et bébé Avenir, Catherine, Alex Dandurand, Thomas, Antoine et Charles, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Alain Doucet, Charlotte Desroches, Richard Doucet, José Bourassa, Gilles Godin, feu Claudette Landry, Eddie Guévremont, feu Micheline Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 novembre à 9h30 au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Les funérailles suivront le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 11h30. M. Pierre Doucet sera inhumé au cimetière de Berthierville. À la maison Albatros de Trois-Rivières, le 10 novembre dernier, à l'âge de 44 ans, est décédée Christine Plante, épouse de Philippe Gervais, demeurant Trois-Rivières et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Élodie Gervais, Éloi Herpicum, Rosalie Gervais, son père, Daniel Plante, Marielle Lefrançois, sa mère, Louise Bellumeur, sa belle-mère, Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs, Julie Tessier, feu Dominique Plante, Christian Plante, David Gervais, Annika Forêt, Marie-Claude Gervais, Stéphane Clerfond, sa grand-mère paternelle, Jacqueline Vadnet, feu Athanase Plante, sa grand-mère maternelle, Marie-Claire Bourgie, feu Gérard Bellumeur, ses filleuls, Émie Tessier-Plante et Coralie Ferland, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la maison Albatros de Trois-Rivières qui sont acceptés au salon. La famille vous accueillera dimanche le 28 novembre dès 10h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Christine Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Sur ce, passons maintenant à la météo.
Météo maintenant, on parle pour lundi soir, un peu de pluie ou de neige. 2 degrés au mercure, mais la température, le ressenti sera de -2. Donc, on joue là, entre les zéros ou des valeurs négatives. Dans la nuit, le ciel sera variable. Pluie et flocons de neige seront du passé. On parle de -3, ressenti -8, donc assez frisquet. Mardi matin, ensoleillé avec passage nuageux, -1, ressenti -6, donc ça ne sera pas chaud au lever. En après-midi, cependant, le soleil est là, le mercure est à la hausse. On parle de 4 degrés, mais en raison un peu du vent, on ressentira aux alentours de 0. En soirée, mardi, passage nuageux, 0, ressenti -4. On termine par une nouvelle qui concerne le Cégep régional de Lanaudière. En partenariat avec Lanaudière économique, le Cégep régional de Lanaudière vient d'annoncer, il en est fier, son engagement dans la mise sur pied de travaux visant l'écologisation, vous avez bien lu, de ces établissements, ses formations et de ses procédures. Selon l'UNESCO, l'écologisation, on va apprendre des nouveaux mots, l'écologisation est le processus de quête de connaissances et de pratiques dans l'intention de mieux respecter l'environnement et d'inspirer les décisions dans le sens d'une plus grande responsabilité économique pouvant favoriser la protection de l'environnement et la durabilité des ressources naturelles pour les générations actuelles et les générations futures. L'écologisation, du réseau de Cégep est devenu un dossier prioritaire pour les directions régionales de ces établissements au printemps dernier. À ce moment, la Commission des affaires étudiantes de la Fédération des Cégeps s'intéresse aussi aux bonnes pratiques écologiques dans le réseau collégial, au transfert de celles-ci et à leur pérennité. Elle entreprend alors une vaste étude de recensement à travers 5 grands axes: écologisation du campus, écologisation du curriculum et de la formation, écologisation de la recherche, aussi de la communauté et du lieu de travail, et écologisation de la culture institutionnelle. Donc, voilà, un rapport personnalisé est remis à chaque établissement afin qu'ils prennent conscience de leur réalité actuelle en matière de développement durable et puissent évaluer les actions à mettre en place pour atteindre de nouveaux objectifs. Donc, vers l'écologisation du Cégep Joliette de Lanaudière. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 15 novembre. Alain Bellumeur au pupitre sur les ondes de CTRB. On vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB. Bonne fin de journée et à demain.